Bisa pensait avoir trouvé la vie parfaite. Elle épousa Obéa, un homme qui, croyait-elle, l'aimerait et la protégerait pour toujours. Au début, tout semblait être un rêve. Ils riaient ensemble, dansaient dans leur petit salon et parlaient de leurs beaux projets d'avenir. Bisa souriait souvent, se sentant chanceuse d'avoir trouvé quelqu'un qui comblait son cœur. Elle imaginait vieillir avec lui, fonder une famille heureuse et construire une vie remplie d'amour. Mais petit à petit, le rêve commença à s'effondrer. Obéa commença à changer d'une manière que Bisa ne comprenait pas. Ses paroles douces devinrent dures. Ses sourires chaleureux se transformèrent en regards froids. L'homme qui autrefois la serrait contre lui la nuit haussait maintenant la voix pour des broutilles. Et puis, la situation empira. Sa colère ne s'arrêtait pas à ses paroles. Elle se glissait dans ses mains. Au début, ce n'était que de petites poussées, une prise ferme sur son bras. Bisa voulait croire que c'était juste du stress, qu'il ne le pensait pas. Elle se disait que ça passerait, que l'homme qu'elle aimait était toujours quelque part en lui. Puis un jour, Bisa découvrit qu'elle était enceinte, le cœur rempli d'espoir. Elle se disait qu'Obéa changerait peut-être. Savoir qu'un peu de vie grandissait en elle lui redonnerait l'homme doux qu'elle avait épousé. Elle priait jour et nuit, se tenant le ventre, murmurant des promesses à son enfant à naître que tout irait bien. Mais au lieu de s'améliorer, la situation empira. La colère d'Obéa devint encore plus menaçante. Sa voix résonna dans la maison comme une tempête, et ses mains étaient impitoyables. Bisa se sentait plus seule que jamais. L'homme en qui elle avait autrefois confiance, plus que quiconque, était désormais celui qu'elle craignait le plus. Son rêve d'une famille heureuse s'éloignait, se transformant en un cauchemar dont elle ne parvenait pas à se réveiller. Chaque jour, elle gardait un peu moins espoir, réalisant que l'amour seul ne suffirait pas à apaiser les ténèbres qui avaient envahi le cœur d'Obéa. Pourtant, au fond d'elle-même, elle espérait, même si cela lui faisait mal, qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, il verrait les dégâts qu'il causait avant qu'il ne soit trop tard. Mais le destin en avait décidé autrement. Des projets qui allaient bientôt bouleverser leur vie à jamais. Au début, ce n'était que des cris. Des paroles fortes et furieuses qui emplissaient l'air et faisaient battre le cœur de Bisa. Chaque dispute était plus vive que la précédente, comme si chaque mot la blessait plus profondément qu'un couteau. Les murs de leur petite maison ne pouvaient cacher le bruit. Les voisins s'arrêtaient pour écouter. Ils entendaient les cris, le bruit des objets brisés, le silence douloureux qui s'ensuivait. Certains secouaient la tête tristement. D'autres chuchotaient derrière des portes closes. Tout le monde savait que quelque chose n'allait pas, mais personne n'osait intervenir. Bisa faisait tout ce qu'elle pouvait pour cacher la vérité. Elle portait des manches longues pour cacher les bleus sur ses bras. Elle souriait en allant au marché, même si bouger son visage lui faisait mal. Elle se disait que si elle se taisait, si elle aimait Obéa un peu plus, tout irait mieux. Elle attribuait cela au stress. C'était peut-être la pression du travail, de la vie. Peut-être qu'Obéa traversait simplement une période difficile. Peut-être qu'il ne le pensait pas. Bisa s'accrochait à toutes les excuses possibles, car la véritable raison était trop douloureuse à admettre. Le soir, seule, elle s'asseyait près de la fenêtre et pleurait doucement, pour que personne ne l'entende. L'homme qui la faisait rire, celui qui dansait avec elle dans la cuisine, lui manquait. Elle se demandait où il était passé et pourquoi il avait été remplacé par quelqu'un d'aussi froid, d'aussi cruel. Au fond d'elle-même, elle savait la vérité. Obéa n'était pas perdu. Il avait changé. Et malgré tous ses vœux et ses prières, l'homme qu'elle avait épousé ne reviendrait pas. Pourtant, Bisa refusait de perdre espoir. Elle pensa au bébé qui grandissait en elle et se promit de rester forte. Peut-être qu'Obéa avait simplement besoin de temps. Peut-être que l'ancien Obéa reviendrait en tenant leur enfant dans ses bras. Elle s'accrochait à ce mince espoir, même si la peur grandissait en elle. Chaque mot dur, chaque bousculade furieuse la rendait encore plus difficile à croire. Mais Bisa n'était pas encore prête à abandonner. Elle l'aimait trop. Ou peut-être avait-elle simplement trop peur d'affronter la vie sans lui. Les murmures dans les murs s'amplifièrent. Pas seulement de la part des voisins, mais aussi dans son esprit. Ils lui ont dit la vérité qu'elle ne voulait pas entendre. Que l'amour ne devrait pas faire si mal. Qu'aucune excuse ne pouvait effacer la douleur. Que l'homme qui avait promis de la protéger était désormais celui dont elle avait besoin de protection. Mais Bisa n'était pas prête à l'écouter. Pas encore. Elle avait encore de l'espoir. Un espoir qui se brisait, morceau par morceau.
Chaque fois qu'Obéa élevait la voix, ou pire, la main, au fond d'elle-même, elle savait que le pire était encore à venir. C'était une nuit froide et pluvieuse quand tout s'est finalement effondré. La dispute a commencé pour une raison si insignifiante. Juste le dîner. Bisa avait cuisiné tard parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle pensait qu'Obéa comprendrait. Mais il ne le fit pas. Son visage se tordit de colère. Et avant même qu'elle puisse s'expliquer, il craqua. D'un coup violent, Obéa la poussa violemment. Bisa trébucha en arrière et s'écrasa contre le bord de la table. Une douleur aiguë la traversa, mais elle ne pensait qu'au bébé qu'elle portait. Elle entoura son ventre de ses bras, tentant désespérément de protéger la petite vie qui y grandissait. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle le suppliait d'arrêter. Mais Obéa n'était plus l'homme qu'elle avait aimé. Sa rage l'avait complètement aveuglé. Il ne voyait pas sa peur. Il n'entendait pas ses cris. Ses mains la frappaient sans cesse, chaque coup plus fort que le précédent. Bisa essaya de crier à l'aide, mais sa voix était trop faible. Son monde tournait à l'envers. Elle se sentait submergée par la douleur et la peur. Elle voulait fuir, se cacher, tout faire pour sauver son bébé. Mais son corps refusait de bouger comme elle le souhaitait. Finalement, ce fut terminé. Obéa recula, le souffle court, le regard froid et vide. Il ne se précipita pas pour l'aider. Il ne la regarda même pas avec regret. Il sortit simplement de la maison en claquant la porte derrière lui, comme si elle n'était rien. Rien qu'une chose brisée, abandonnée sur le sol froid et dur. Bisa était allongée là, tremblante, à peine capable de respirer. La pièce semblait trop silencieuse maintenant, à l'exception du bruit de la pluie qui frappait les fenêtres. Chaque partie de son corps la faisait souffrir. Elle toucha son ventre et pleura, ne sachant pas si son bébé était toujours en sécurité. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit. Elle était trop faible, trop brisée. À ce moment terrible, Bisa réalisa quelque chose qu'elle avait tenté d'ignorer pendant si longtemps. Obéa ne l'aimait plus. Peut-être ne l'avait-il jamais vraiment aimée. Et maintenant, parce qu'elle était restée trop longtemps à espérer, elle et son bébé risquaient d'en payer le prix. Elle ignorait ce qui allait se passer ensuite. Elle ignorait si elle aurait la force de se relever. Mais allongée là, seule et blessée, Bisa se fit une promesse silencieuse, à elle-même et à son bébé. Si elle survivait à cette nuit, elle ne laisserait plus jamais Obéa leur faire du mal. Quoi qu'il en coûte, elle trouverait une issue, un moyen de vivre, un moyen de protéger le peu de vie auquel elle s'accrochait encore. Les heures s'écoulaient comme un mauvais rêve. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Dehors, la pluie continuait de tomber. À l'intérieur, Bisa gisait immobile sur le sol froid. Ce n'est que bien plus tard qu'un voisin inquiet, qui n'avait plus rien entendu depuis longtemps, comprit que quelque chose n'allait pas. Il courut à la porte, appela Bisa, mais il n'obtint pas de réponse. La peur le saisit, et de toutes ses forces, il ouvrit la porte. Ce qu'il vit à l'intérieur lui fit perdre la tête. Bisa gisait là, immobile, le corps meurtri et brisé. Sans perdre une seconde, il appela les secours. Une ambulance arriva en un rien de temps et la transporta d'urgence à l'hôpital. Elle était inconsciente, le visage pâle et la respiration haletante. La situation était mauvaise, très mauvaise. Les médecins savaient qu'ils n'avaient pas de temps à perdre. Toute la nuit, les lumières de l'hôpital brillaient de mille feux. Médecins et infirmières s'activaient autour d'elle, leurs mains se déplaçant rapidement, luttant pour lui sauver la vie. Les machines émettaient des bips sonores, mesurant chaque petit signe indiquant que Bisa tenait encore. Mais ce n'était pas seulement pour elle qu'il se battait. Il y avait une autre vie minuscule et fragile en elle, son bébé. Ils ont placé un moniteur sur son ventre et ont cherché un battement de cœur. Pendant un instant terrifiant, il n'y eut que le silence. Puis, faible et doux, comme un murmure, ils l'entendirent, un petit battement de cœur encore vif, toujours vivant. C'était faible, mais c'était là. Tous les présents reprirent leur sérieux. Il ne s'agissait plus seulement de sauver une vie, mais d'en sauver deux. Les médecins sont intervenus plus rapidement, faisant tout leur possible pour maintenir Bisa et son bébé en vie. Chaque seconde comptait. Les infirmières murmuraient des prières. L'air était lourd de tension et de peur. Le corps de Bisa avait subi de graves dommages. Son pouls était faible et sa respiration était courte et douloureuse. Les médecins lui ont administré de l'oxygène et ont tout fait pour arrêter l'hémorragie. C'était comme une course contre la mort. Durant ces heures, des inconnus, des gens qui ne connaissaient même pas Bisa,
se sont battus de toute leur force pour la ramener à la vie. Chaque petit geste, chaque petite amélioration, leur donnait de l'espoir. Mais c'était une bataille qu'ils pouvaient perdre à tout moment. Personne ne savait ce qui allait arriver. Personne ne savait si Bizarre ouvrirait les yeux. Personne ne savait si la petite vie en elle survivrait à la nuit. Mais tout le monde se battait comme si c'était important, parce que c'était important. Alors que l'horloge continuait de tourner, la chambre d'hôpital était emplie d'espoir, de peur et de détermination. Chacun retenait son souffle, priant pour un miracle. Il ne voulait pas que cette histoire se termine dans la douleur. Il voulait que tout se termine ainsi. Il voulait que Bisa et son bébé survivent. Pendant que Bisa luttait pour sa vie à l'hôpital, Obéa vivait comme si de rien n'était. Il était assis avec ses amis, riant aux éclats, faisant des blagues comme s'il s'en fichait complètement. Lorsqu'ils lui demandèrent des nouvelles de Bisa, il haussa les épaules et dit qu'elle dramatisait. Dans son esprit, c'était entièrement sa faute. Il leur dit qu'elle cherchait juste de l'attention, qu'elle pleurerait un peu, resterait en colère quelques jours, puis reviendrait vers lui, comme toujours. Obéa croyait avoir un contrôle total sur elle. Il pensait que Bisa ne pourrait pas survivre sans lui. Il ne voyait rien de mal à ce qu'il avait fait. Pour lui, ce n'était qu'une bagarre de plus. Il n'avait aucune idée de la gravité de sa blessure. Il ne savait pas, ou peut-être s'en fichait-il, que cette fois, les choses étaient différentes. Cette fois, les dégâts qu'il avait causés étaient profonds, dangereux et irréparables. Même lorsque les voisins murmuraient à quel point c'était grave, même lorsqu'il apprit qu'une ambulance était arrivée chez lui, Obéa ne bougea pas. Il ne s'est pas précipité à l'hôpital. Il n'a pas demandé si Bisa allait bien. Il a juste ri, disant qu'elle faisait probablement semblant. Son orgueil et son arrogance l'aveuglaient complètement. Obéa passait ses journées à boire, à faire la fête et à vivre comme s'il n'avait aucune responsabilité. Il ne consultait même pas son téléphone correctement. Il était persuadé que Bisa se lasserait de l'hôpital, d'être seule, et rentrerait chez elle en implorant son pardon. Ça avait toujours été comme ça. Pourquoi cette fois-ci serait-elle différente? Mais cette fois, c'était différent. Très différent. Ce n'est que lorsqu'il a reçu un appel téléphonique que la réalité l'a finalement frappé. L'appel a été bref, mais les mots ont suffi à lui faire trembler les mains. La personne à l'autre bout du fil n'a pas crié. Elle a simplement dit que Bisa luttait pour sa vie, tout comme son enfant. Pour la première fois, le sourire d'Obéa s'estompa. Ses amis remarquèrent que son visage pâlissait, que ses mains tremblaient et que, soudain, la pièce autour de lui ne semblait plus aussi bruyante ni aussi joyeuse. La réalité le frappa violemment, comme une gifle. Il avait cru pouvoir blesser Bisa encore et encore, sans réelle conséquence. Il avait cru qu'elle reviendrait toujours, qu'elle lui pardonnerait toujours, qu'elle l'aimerait toujours quoi qu'il arrive. Mais maintenant, pour la première fois, Obéa réalisait qu'il avait peut-être tout détruit. Non seulement la confiance de Bisa, non seulement leur amour, mais aussi leur avenir. Et maintenant, malgré sa course rapide et ses excuses répétées, il ne pouvait réparer les dégâts causés. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être réparées. Et Obéa allait bientôt découvrir à quel point c'était vrai. Obéa entra dans l'hôpital comme s'il s'en fichait. Son visage était dur, ses pas empreints de fierté. Il était furieux que quelqu'un l'ait appelé. Dans son esprit, ce n'était qu'une perte de temps. Il pensait qu'en entrant, il trouverait Bisa assise, peut-être en train de pleurer un peu, et qu'ensuite tout rentrerait dans l'ordre. C'est ce à quoi il s'attendait. C'était toujours comme ça avant. Mais dès qu'il entra dans le cabinet du médecin, quelque chose de différent apparut. La pièce était froide et silencieuse. Le médecin ne lui sourit pas et ne le salua pas. Il se contenta de regarder Obéa d'un air sérieux. Obéa s'agita, mal à l'aise, sentant le poids du silence peser sur lui. Il n'aimait pas ça, pas du tout. Puis le médecin prit la parole. Sa voix était basse, chargée de colère et de tristesse. Paisa serve et TDL. L'espace d'une seconde, Obéa eut envie d'un sourire narquois, comme pour dire « Tu vois, je le savais ». Mais avant même qu'il puisse bouger les lèvres, les mots suivants du médecin le frappèrent comme une pierre. « Mais tu n'as pas seulement blessé ta femme, tu as endommagé ta propre lignée. » Obéa cligna des yeux, perplexe. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il ouvrit la bouche pour demander, mais le médecin ne lui en laissa pas le temps. Sa voix devint encore plus froide, plus aiguë. Elle portait des jumeaux, dit lentement le médecin, chaque mot étant plus tranchant qu'un couteau. Vous en avez pris un.
Les mots résonnèrent aux oreilles d'Obéa. Des jumeaux. Elle portait des jumeaux, ses enfants, deux petites vies, deux petits cœurs battant sous sa poitrine. Et à cause de ses propres mains, de sa colère incontrôlable, l'un d'eux disparut à jamais. Le monde autour d'Obéa sembla tourner. Il s'agrippa au bord du bureau pour se stabiliser, mais cela ne servit à rien. Il avait l'impression que le sol sous ses pieds avait disparu, comme s'il s'enfonçait dans un gouffre sombre et sans fin. Il essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Sa gorge était sèche. Son cœur battait douloureusement fort contre sa poitrine. Le médecin le fixait, sans aucune compassion, seulement du jugement. « C'est ce que vous avez fait, dit-il doucement. Tu n'as pas seulement blessé son corps, tu as brisé quelque chose de sacré. Tu as détruit une vie qui n'a même pas eu la chance de vivre. » L'esprit d'Obéa s'emballa. Les souvenirs de toutes les fois où il avait crié, frappé, blâmé. Bisa lui revint en mémoire. Il avait pensé qu'elle exagérait. Il avait cru qu'elle reviendrait toujours. Il s'était pris pour un homme en la contrôlant par la peur. Maintenant, debout là, il réalisait qu'il n'était pas un homme du tout. C'était un monstre. Et le prix de ses actes était un morceau de son propre avenir, un enfant qui ne rirait jamais, ne pleurerait jamais, ne l'appellerait jamais « père ». Pour la première fois de sa vie, Obéa ressentit une véritable peur, un réel regret, une véritable perte. Mais il était trop tard. Certaines erreurs sont irréparables. Certaines pertes sont irréparables. Et Obéa venait d'apprendre cette leçon de la manière la plus douloureuse qui soit. Oba resta figé, incapable de respirer correctement. Ses jambes se mirent à trembler, et sans même réfléchir, il se laissa tomber sur la chaise la plus proche. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lourdement, comme s'il venait de courir une longue et difficile course, mais il n'arrivait toujours pas à reprendre son souffle. La sueur perlait sur son front, brouillant sa vision. Mais il ne l'essuya pas. Il ne pouvait même pas bouger. Pendant si longtemps, Obéa s'est cru fort. Il pensait que parler fort, être en colère, être craint le rendait puissant. Il croyait que crier sur Bisa, la contrôler et montrer sa force faisait de lui le véritable maître de la maison. C'était ce qu'il se répétait chaque fois qu'il élevait la voix, chaque fois que ses mains laissaient des traces sur sa peau. Il y croyait si profondément qu'il ne s'était jamais posé la question. Mais maintenant, assis dans ce bureau froid de l'hôpital, il voyait enfin la vérité. Il n'était pas fort. Ce n'était pas un homme. C'était un lâche. Un homme faible et brisé, qui avait déversé sa douleur et sa peur sur la seule personne qu'il aimait le plus. Et à cause de cela, il avait détruit tout ce qu'il y avait de bon dans sa vie, de ses propres mains. La vérité s'abattit sur lui, vague après vague, le laissant à bout de souffle. Il ne fit pas que blesser Bisa. Il ne la fit pas que pleurer. Il n'avait pas seulement causé des bleus et des cicatrices. Non, il avait détruit quelque chose de bien plus profond. Il avait trahi sa confiance. Il avait anéanti son esprit. Il avait anéanti le rêve qu'ils avaient construit ensemble. Et pire encore, il avait mis fin à la vie d'un enfant qui n'avait même jamais eu la chance de vivre. Obéa pressa ses mains contre son visage, essayant de se cacher de la vérité. Mais il n'avait nulle part où fuir. Son esprit repassait chaque mot cruel, chaque gifle, chaque instant où il avait choisi la colère plutôt que l'amour. Chaque souvenir le poignardait plus profondément que le précédent. L'homme fort qu'il croyait être avait disparu. Il ne restait plus qu'un idiot effrayé et brisé, assis sur une chaise, noyé dans les décombres qu'il avait créés. Il avait envie de crier. Il voulait remonter le temps. Il voulait implorer Bisa de lui pardonner, de tout arranger. Mais au fond, il le savait. Certaines choses sont trop abîmées pour être réparées. Certains dommages sont irréversibles. Et Obéa, l'homme qui riait autrefois de la douleur, qui pensait pouvoir tout contrôler, réalisa qu'il était désormais impuissant, seul. L'effondrement ne fut ni bruyant ni violent. Ce fut silencieux, douloureux et lent. Cela se produisit au plus profond de lui-même, le déchirant morceau par morceau. Et pour la première fois de sa vie, Obéa goûta au vrai sens du regret. Un regret si lourd qu'il savait qu'il le porterait jusqu'à la fin de sa misérable vie. Des semaines plus tard, après une longue et douloureuse bataille, Bisa ouvrit enfin les yeux à l'hôpital. Elle était faible, son corps encore douloureux. Mais elle était vivante. Elle avait survécu à la pire nuit de sa vie. Les infirmières sourirent en lavée. Révélée. Mais Bisa ne lui rendit pas son sourire. Elle se sentait lourde,
comme si elle portait le poids de tout ce qui s'était passé. Mais au fond d'elle, une petite lumière brillait. Une lumière murmurait, « Tu es toujours là. » Elle ne s'enquit pas d'Obéa. Elle ne pleura pas pour lui. Pas une seule fois. C'était comme si une porte s'était fermée dans son cœur, et cette fois, elle ne s'ouvrirait plus jamais. Peu lui importait où il était ni ce qu'il faisait. Tout son amour, toute son attention, était désormais destiné au petit battement de cœur qui avait survécu en elle. Son bébé. La petite âme qui s'était battue aussi fort qu'elle. Bisa savait qu'elle ne pouvait pas gaspiller sa force pour un homme qui avait tenté de la détruire. Elle devait être forte pour la vie qui dépendait d'elle maintenant. Elle porta la main à son ventre et promit, « Je te protégerai. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. » Obéa, bien sûr, a essayé de revenir. Il est arrivé avec des fleurs, des cadeaux, de fausses larmes aux yeux. Il se tenait à la porte de l'hôpital, lui faisant de belles promesses, des mots doux et un visage faussement triste. Il la suppliait de lui pardonner. Il disait qu'il avait changé, qu'il était désolé, qu'elle lui manquait. Mais Bisa le voyait clairement maintenant. Elle voyait les mensonges derrière ses belles paroles. Elle lisait l'égoïsme dans ses yeux. Il ne l'aimait pas. Il aimait le contrôle qu'il avait perdu. La femme qu'il pouvait vaincre lui manquait, pas celle qui était assez forte pour le quitter. Cette fois, Bisa ne resta pas silencieuse. Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle ne protesta pas. Elle détourna simplement le visage, refusant de lui adresser la moindre parole. Son silence était plus fort que n'importe quel cri. C'était un mur qu'il ne pourrait jamais franchir. La force de Bisa n'était ni bruyante ni colérique. Elle était calme, puissante et incassable. Elle avait survécu à la pire douleur qu'un cœur puisse ressentir. Elle avait perdu une partie d'elle-même, mais elle était toujours debout. Et maintenant, elle allait s'élever encore plus haut. Non pas pour Obéa, ni par vengeance, mais pour elle-même et la petite vie qui grandissait en elle. Obéa comprit trop tard qu'il ne pouvait plus l'atteindre. Bisa avait échappé à son emprise. Ses fleurs se sont fanées. Ses promesses sont tombées à plat. Ses fausses larmes ont séché. Parce que Bisa avait trouvé quelque chose qu'il ne pourrait plus jamais détruire. Sa force silencieuse et irrésistible. Bisa savait qu'elle ne pouvait pas simplement s'en aller et rester silencieuse. Elle devait se lever, non seulement pour elle-même, mais aussi pour son bébé. Alors, avec toute la force qui lui restait, elle porta plainte contre Obéa. Plus besoin de se cacher. Plus d'excuses. Elle était prête à se battre pour la justice. Le jour de l'audience, Obéa, qui se croyait autrefois fort et puissant, se tenait devant le juge, l'air petit et effrayé. Ses mains tremblaient. Ses yeux parcoururent la pièce, cherchant quelqu'un pour le sauver. Mais il n'y avait personne. Le monde le voyait enfin tel qu'il était. Pas un homme fort, pas un mari, mais un lâche qui avait blessé la personne même qu'il était censé protéger et aimer. Des membres de la communauté sont venus soutenir Bisa. Sa famille s'est tenue à ses côtés, lui tenant la main et lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Tous ceux qui autrefois murmuraient et s'interrogeaient ont maintenant applaudi son courage. Ils admiraient sa capacité à se tenir debout malgré toute la douleur endurée. Le tribunal écouta son histoire, et Obéa ne put échapper à la vérité. Il risqua le châtiment qu'il méritait. Et lorsque le juge a annoncé le verdict, Bisa a senti un poids se soulever de sa poitrine. C'était enfin terminé. Elle pouvait enfin respirer à nouveau. Mais Bisa ne s'est pas contentée d'obtenir justice. Elle voulait construire une vie meilleure pour elle et son enfant. Elle a utilisé ses maigres économies pour créer une petite entreprise. Ce n'était pas facile, mais chaque jour, elle travaillait avec amour et espoir. Petit à petit, sa boutique s'est développée. Les clients appréciaient sa gentillesse, son honnêteté et son courage. Bisa a également mis tout son cœur à élever son enfant. Elle s'assurait que son bébé se sente en sécurité, aimé et protégé. Chaque sourire, chaque petit rire de son enfant lui rappelait pourquoi elle se battait si fort pour survivre. Elle a appris à son enfant la force, la gentillesse et l'importance de ne jamais accepter la maltraitance. Pour la première fois depuis longtemps, Bisa a souri. Un sourire sincère, éclatant et sincère. Elle riait avec ses amis. Elle dansait sans peur. Ses yeux, autrefois emplis de douleur, brillaient désormais d'espoir et de rêve. La vie de Bisa n'était pas parfaite, mais elle était réelle, et c'était la sienne. Elle avait transformé sa douleur en force, son chagrin en un nouveau départ. Elle n'était plus la femme qui attendait que quelqu'un la sauve. Elle s'était sauvée.
Et Obéa, lui, n'était plus qu'un triste souvenir, un avertissement du passé. Tandis qu'il disparaissait, Bisa et son enfant construisaient une belle vie, pleine d'amour, de force et de possibilités infinies. Dans la cellule froide et sombre qui était désormais son foyer, l'esprit d'Obéa repassait sans cesse les paroles du médecin. Elles résonnaient dans sa tête, chaque nuit, encore et encore. « Tu as pris l'un des tiens. » Ces mots lui rappelaient constamment l'acte monstrueux qu'il avait commis, la rage incontrôlable qui lui avait tout coûté. Sa femme, son enfant, sa liberté. Il pensait avoir le contrôle, détenir tout le pouvoir, mais au final, c'est sa colère qui l'avait détruit. Chaque jour, Obéa était assis dans sa cellule, hanté par le silence et le vide de la vie qu'il avait laissé derrière lui. Personne ne venait lui rendre visite. Personne ne prenait de ses nouvelles. Son monde s'était effondré, et il n'y avait plus que lui-même à blâmer. Il avait détruit la famille même qu'il avait juré de protéger, et désormais, il ne restait plus que des regrets éternels. Pendant ce temps, la vie de Bisa avait complètement changé. Elle n'était plus la femme brisée qui craignait autrefois son mari. Elle s'était reconstruite petit à petit. Désormais, elle s'épanouissait. Entourée d'amour, de respect et du soutien d'une communauté qui prenait soin d'elle, Bisa s'épanouissait. Elle avait retrouvé la joie, d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible après toute la douleur qu'elle avait endurée. Chaque jour était une célébration de la vie, et chaque étape franchie par son enfant était un triomphe, non seulement pour lui, mais aussi pour elle-même. Le premier rire, le premier pas, le premier mot. Tous ces moments étaient chargés de sens, car Bisa savait qu'elle s'était battue pour eux. Elle s'était battue pour la sécurité de son enfant, pour son avenir et pour sa propre dignité. Et à mesure que son enfant grandissait, la force de leur lien grandissait. Ils partageaient rires, rêves et souvenirs. Des choses qu'Obéa ne connaîtrait jamais. L'enfant de Bisa ne connaîtrait jamais la peur qu'elle avait éprouvée, et il ne serait jamais confronté à la cruauté d'un homme incapable de voir au-delà de son propre rayon. Chaque rire, chaque étape importante, lui rappelait ce qu'elle avait tant lutté pour protéger. Les regrets d'Obéa étaient incessants, tandis que la vie de Bisa était remplie d'espoir et d'amour. La vie qu'elle avait perdue à cause de lui était désormais loin derrière elle, remplacée par quelque chose de bien plus grand. Obéa avait disparu dans un passé oublié. Son nom murmuré en silence par les rares personnes qui s'en souvenaient. Et Bisa? Elle était née de ses cendres, plus forte que jamais, avec un avenir plein de promesses et l'amour qu'elle avait toujours mérité.